Boker Tov, Modé Simcha, en ce mercredi 16 avril et 18 Nissan. On est en plein milieu de la fête de Pessah, aujourd'hui. Et oui, déjà 4 jours. Et rappelez-vous, dans le Seder, on a dit s'il nous a fait faire passer la mer à pied sec, et qu'il avait noyé nos oppresseurs, Dayinu. Cette traversée de la mer se lira, et merci Hachem, dans la paracha du Shabbat qui arrive, qui sera le 7e jour de Pessah, qui sera Shabbat et en même temps Yom Tov. Il faut comprendre que le miracle de la mer a été une fulgurante riposte faite aux Égyptiens qui avaient commis l'erreur de croire que les eaux se séparaient pour des raisons naturelles. Peut-être à cause d'un vent soufflant avec vigueur. Considérant que Moshe savait déterminer quand les forces naturelles causeraient leur séparation, ils sont entrés sans crainte. S'ils avaient pensé qu'il s'agissait d'un miracle, ils se seraient rendu compte que son but était de sauver les béné Israël. Ils n'auraient donc pas suivi, car ils auraient compris le danger. Même après cette grande noyade, les mécréants égyptiens, restés au pays, ont continué d'entretenir cette erreur. Dans leur perversité, ils ont expliqué que cette subversion était due à des causes naturelles, l'incompétence de leur armée, incapable de prévoir que le niveau de la mer reviendrait inéluctablement à la normale. Et cette attitude, elle est vraiment déconcertante, surtout si l'on pense à ce qui s'est produit pendant que le miracle était en cours et que les enfants d'Israël marchaient sur la terre ferme, Bayabasha, au milieu de la mer. Aussitôt, après leur passage, la partie du fond de la mer qu'ils avaient traversée est redevenue boueuse, humide, de sorte qu'à leur arrivée, les chars de l'ennemi se sont complètement embourdés dans la gadoue. La preuve a été ainsi faite de l'absence de cause naturelle à la traversée de la mer. Et pourtant, les Égyptiens n'ont pas été convaincus. Alors, on réfère à cet aspect du miracle quand nous disons Dayenu, que s'il nous avait fait passer la mer à pied sec et qu'il n'avait pas noyé nos oppresseurs, signifiant qu'en même temps que les Hébreux ont marché sur la terre ferme au milieu de la mer, non loin derrière eux, Hachem avait noyé nos oppresseurs. Et quand même, il avait noyé nos oppresseurs, et comprendre qu'il y avait toujours une tova, une bonté qui se cachait derrière cela. Et c'est ça l'importance qui doit nous apporter dans notre vie. Généralement, lorsque la Torah, les enseignements de nos sages, développe une énumération, l'élément le plus éminent est cité en premier. Et c'est pour ça que c'est un bienfait inestimable, que de pouvoir être lavé de ses péchés. Traverser la mer est comparé dans le Talmud pour deux choses. Avoir un gagne-pain et trouver son âme sœur. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait bénéficier de nombreuses bontés, à commencer par sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Il nous a montré ensuite sa main puissante quand il a divisé la mer et a noyé nos oppresseurs. L'énumération se poursuivra avec le Shabbat, la manne, cette nourriture céleste qui tombait chaque jour, la Torah, Eretz Israël, et puis ce qu'on attend en dernier, le Temple. Or, quelle est sa faveur citée en dernier? Quelle est la plus grande de toutes? C'est la possibilité de nous faire pardonner nos fautes, donc de rétablir notre proximité avec le Maître du monde. Il attend avec impatience notre repentir et nous accueille avec allégresse. Et c'est ça le plus grand bienfait que je vous trouve nous donner, le plus beau cadeau qu'il pouvait nous offrir. Alors prenons conscience de ces belles journées de Chol Hamoed Pessah avant d'arriver à la fin et de ne pas être pressé de retrouver le Hametz, mais plutôt de vivre intensément ces moments extrêmement puissants. Que je vous envoie bracha ve'atzlacha, Modé Simcha, Kol Tov.